Dans leur maison à Kati, près de la capitale Bamako, la famille Sanogo reçoit une délégation du syndicat des administrateurs civils venus les soutenir. Le patriarche de la famille, Drissa Sanogo, préfet de Gourmara-Rousse, une ville située au nord du Mali, a été enlevé dans le cadre de ses fonctions le 2 mai 2020. Je préfère retourner en famille, près de ma famille et mes amis. Après plusieurs mois sans nouvelles, il apparaît dans cette vidéo du groupe de soutien à l'islam aux musulmans, diffusée sur Internet. En regardant cette vidéo, j'ai ressenti un soulagement après avoir vu que mon père est en vie. Mais je constate également qu'il est vraiment épuisé. Il est épuisé mentalement et puis physiquement. Et puis c'est vraiment dur de regarder ce genre de vidéo. On ne sait pas dans quelles conditions il vit. Donc ce n'est pas vraiment facile pour nous de digérer ça. En plus de l'inquiétude, la détention de Drissa Sanogo a bouleversé le quotidien de la famille. Privée d'une partie des ressources financières depuis l'enlèvement, elle peine aujourd'hui à faire face aux dépenses du quotidien. Cela fait 11 mois que nous n'avons pas reçu son salaire. Ça a eu un impact pour payer l'école des enfants. Nous qui sommes à la maison, seul Dieu sait dans quelles conditions difficiles nous vivons. Nous saluons Dieu. Mais ce que nous demandons aux autorités, c'est de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'elles reviennent auprès de nous. Un retour attendu aussi par ses collègues et amis. Une dizaine d'administrateurs civils ont connu les affres de l'enlèvement. En plus de Drissa Sanogo, Ali Cissé, le sous-préfet de Farako, une localité au centre du pays, est également en otage. Des otages étrangers ont été libérés alors que ceux-ci étaient en détention contre 200 et quelques terroristes et plus d'une dizaine de milliards, sans inclure les 2 représentants de l'État, sans inclure d'autres Maliens, à part Feu Soumaïla Cissé. C'est vous dire les peu de soucis qu'ils ont pour les otages nationaux. Mais actuellement, il faut le reconnaître, avec le nouveau gouvernement du Premier ministre Choguel Maïga, pour la première fois, nous avons vu qu'il y a l'intérêt des autorités pour ces dossiers. À sa demande, un rapport a été transmis au gouvernement le 25 juin dernier sur la question des agents de l'État pris en otage. Toujours mobilisé, le syndicat des administrateurs civils souhaite l'ouverture prochaine de négociations en vue de leur libération.